Parlons football à présent, avec le mondial de foot qui démarre demain au Qatar. Un mondial exceptionnel sur plusieurs aspects. C'est d'abord la première fois qu'il se joue à cette période de l'année, mais c'est également la première fois que le continent sera représenté avec 5 nations différentes. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Mansour Loum, rédacteur en chef de Paris de Sport News Africa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, cette Coupe du Monde est particulière, on vient de le dire. Que nous savons-nous à ce jour de l'organisation générale? Est-ce que tous les voyants sont au vert pour un départ réussi? Mais écoutez, a priori, oui. Après, c'est vrai qu'avant la compétition, on a eu des petites polémiques par-ci, par-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le Qatar. Certaines vérifiées, d'autres beaucoup moins. Et bon, là, j'ai envie de dire, on est à moins de 24 heures du coup d'envoi de cette grosse compétition qu'on attend depuis 4 ans. Tous les voyants sont quasiment en vert. Après, maintenant, on va dire place au jeu et on espère que la fête sera belle. Alors, justement, place au jeu. Quelles sont les nations favorites et les outsiders, selon vous, qui pourraient surprendre? Alors, forcément, je ne vais pas être original, hein. Je vais placer le Brésil parce qu'on sent vraiment qu'il y a une grosse armada et surtout, on sent une certaine envie vraiment de faire quelque chose au Qatar. Mais après, il faudra se méfier de nations comme la France, qu'on n'attend pas forcément au tournant parce qu'on les voit peut-être un petit peu sur le déclin, mais bon, ils sont tenants du titre. L'Argentine, avec Messi, aura son mot à dire. Et puis, avoir aussi peut-être une nation comme la Belgique qui, pourquoi pas, cette fois-ci, pourrait peut-être, on va dire, passer le dernier carré. Et puis, bon, on espère aussi, pourquoi pas, une surprise africaine parce que cette Coupe du Monde sera un petit peu particulière et il n'est pas dit qu'il y aura des surprises. Oui, exactement. Il y a de nombreux observateurs qui parlent des chances africaines pour cette Coupe du Monde. Il semblerait que l'Afrique pourrait avoir un représentant, non pas dans les huitièmes, mais peut-être au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les chances des équipes africaines, dont le Maroc, sont réelles, sont crédibles? Le Maroc, on le rappelle, qui effectue son premier match mercredi prochain contre la Croatie. Alors, j'ai envie d'être optimiste pour les nations africaines parce que on voit notamment le groupe du Sénégal, le groupe A avec Qatar, Équateur et Pays-Bas. On voit qu'il y a de la place pour passer. On parle du Maroc aussi. Alors certes, on parle de la Belgique comme d'un épouvantail du groupe. On parle de la Croatie qui était finaliste. On parle aussi du Canada qui est en train de monter en puissance. Mais le Maroc a de sérieux arguments. Alors certes, Amin Harit s'est malheureusement blessé et est forfait. Mais le Maroc, on a vu là une nouvelle dynamique qui est en train de débuter avec Walid Regragui aux commandes. Et je pense que le Maroc a ses cartes en main pour pouvoir passer ce groupe et pourquoi pas même passer les huitièmes ou atteindre un quart. C'est une possibilité. Je pense aussi au Ghana, qui est dans un groupe qui certes est relevé, mais aussi abordable parce qu'ils ont une belle génération de joueurs qui est en train de monter en puissance. Il ne faudra pas aussi oublier le Cameroun, qui souvent, malheureusement, beaucoup les voient finir dernier du groupe, mais c'est souvent le Cameroun quand ils sont dos au mur qui sont les plus dangereux. Et puis la Tunisie aussi, qui est dans un groupe difficile. Mais je pense que c'est la Tunisie, si elle réussit son entrée en lice face au Danemark et qu'elle ne perd pas, elle aura son destin en main contre notamment l'Australie, contre qui elle devra forcément gagner. Mais je vois les Africains faire de belles choses cette fois-ci, contrairement aux 0 pointés d'il y a 4 ans. Oui, et puis le Sénégal aussi, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, forcément, le Sénégal est attendu. Même s'il n'y a pas Sadio Mané, ça reste quand même une équipe. Il y a un groupe qui est fort, il y a un collectif qui est fort. Et bon, c'est un groupe qui est abordable. Donc, ne pas passer la phase de groupe pour le Sénégal, ce serait quand même un échec, on ne va pas se mentir. Mansour Loum, vous êtes à Paris. Alors justement, un mot du Qatar bashing qui est monté en puissance quelques semaines avant le début de la compétition, essentiellement en Occident, en cause les conditions des salariés étrangers, mais également les mœurs. Les organisateurs viennent par exemple d'interdire la consommation d'alcool dans l'enceinte du stade. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, tout et son contraire. Moi, j'ai envie de dissocier, on va dire, euh, la partie des travailleurs et des migrants, parce que je pense que ça, c'est une question qui est importante et qui est essentielle même à l'avenir pour les autres compétitions majeures, que ce soit une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques ou autres, ou même au niveau africain, une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est très important d'en parler. Mais après, pour tout ce qui est que ce soit des lobbies LGBT, de la vente d'alcool et autres, je veux dire, en fait, on va dans un pays qui reçoit avec certaines coutumes. En fait, il faut les respecter. C'est comme si, je veux dire, on est parti faire des JO en Chine sur certaines conditions, on est parti faire une Coupe du Monde en Russie sur certaines conditions. Et en fait, quelque part, on s'adapte aux pays hôtes. Et
j'ai l'impression que juste parce que c'est le Qatar, alors certes, il y aurait beaucoup à dire sur les conditions d'attribution, sur beaucoup d'autres choses, mais juste pour cet aspect-là, je trouve qu'en fait, c'est un procès d'intention et on cherche la petite bête. Je pense que si vraiment on va attaquer le Qatar, on peut attaquer sur d'autres aspects que sur l'aspect, on va dire, culturel et cultuel. Oui. Et est-ce que vous pensez que ce Qatar bashing, justement, aura gain de cause? Est-ce que vous pensez que ça pourrait empêcher un bon déroulement, en tout cas, de la cérémonie d'ouverture ou de la compétition? Ce serait étonnant. Après, on n'est jamais à l'abri que lors d'une compétition ou d'un match, qu'il y ait des gens qui sortent des tribunes, qui envahissent le stade. Ça, on l'a vu dans plein de compétitions, que ce soit même le dernier Euro pendant la CAN ou autre. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais je pense que dans l'ensemble, la compétition sera bien maîtrisée. Et certes, beaucoup de gens appellent au boycott, mais je pense que les amateurs de football vont quand même suivre la compétition et vibrer au rythme des équipes qu'elles supportent. C'est ça, absolument. Et puis en attendant, tous les voyants sont au vert, vous venez de nous le dire, donc il n'y a aucune raison que ça ne démarre pas correctement et que la fête commence. Voilà, merci beaucoup Mansour Loum. Je rappelle que vous intervenez depuis Paris et que vous êtes rédacteur en chef du Sport News Africa. Merci.